l'espace de 3 semaines en Jura, il y a près de 400 postes qui sont menacés. C'est un combat global là, qui démarre, c'est inquiétant. Ce qui se passe dans le Jura, c'est le reflet de ce qui se passe en France, au niveau de l'industrie. Donc ça dépend de choix. C'est pas irrémédiable, c'est des choix que Jacob Delafont, parce qu'on a gagné beaucoup d'argent sans investir. Ici, on choisit de licencier, en tout cas on imprime la volonté de licencier avant de réfléchir à des solutions alternatives. Eh bien, il faut que les salariés s'en mêlent, premièrement, et que le gouvernement, lui, impose d'autres choix. Donc il n'y a pas de... c'est pas... je l'ai dit souvent, la Covid a bon dos. Hein. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est comment, pour le MEDEF, c'est comment on augmente les dividendes aux actionnaires. Eh bien, pour nous, c'est comment non seulement on préserve l'emploi, mais on le développe. Voilà, c'est deux choix politiques qui s'affrontent, avec un gouvernement qui, vous l'avez noté, penche plutôt du côté du MEDEF. Aujourd'hui, on voit des salariés dans des situations difficiles parce que malgré tout, il faut venir travailler tous les jours. Et il y a un peu cette excuse, on donne beaucoup, on parle beaucoup du Covid comme une excuse dans ces situations-là. Est-ce que c'est seulement les conséquences de ça aujourd'hui qui reflètent la situation? Non, il y a dans toute une série d'entreprises, c'est le manque d'investissement, c'est le manque de considération pour les salariés qui est responsable de la situation, et la Covid a bon dos. Et puis en même temps, on maltraite encore les salariés. Enfin, ce matin, on dit qu'il n'y a pas de boulot, mais du jour au lendemain, on vous appelle, finalement, il faut venir bosser demain, ou finalement, tu ne viens pas bosser demain. C'est pas digne de notre époque, ce traitement des salariés. Donc il faut aussi revoir les conditions de travail, l'organisation du travail, et écouter plus les salariés. Enfin, en tout cas, j'en étais convaincu, mais ici, lors de ces échanges, ça m'a conforté. Quand vous avez échangé ce matin ici, j'imagine que vous avez parlé de cette volonté d'instaurer aussi du chômage partiel de longue durée. C'est ce qui semble être la meilleure solution dans les circonstances actuelles. Comment vous voyez les choses? Évidemment qu'on est dans un pays où le modèle social qui a été tant critiqué, y compris par notre président de la République, qui fait ses preuves, même s'il est attaqué. Le chômage de longue durée, c'est une solution, mais il ne doit pas être conditionné à des accords de compétitivité ou de je ne sais quoi, qui consistent, en même temps qu'on obtient les aides, de licencier des salariés. Cette période, elle doit être permettre aux salariés de se former. Un camarade me disait, ça fait 4 ans que je suis là, je n'ai pas eu de formation. Donc pour se former, il ne faut pas travailler, il faut aller en formation. Ça permet d'ailleurs de donner du boulot à ceux qui n'en ont pas ou qui sont en chômage partiel. Il faut changer l'organisation du travail dans cette période. Et puis c'est le moment, contrairement à ce qu'on pense, d'embaucher des jeunes en alternance, en apprentissage, parce qu'il y a des salariés qui ont moins de boulot, eh bien ils peuvent transmettre leur savoir-faire à des jeunes qui cherchent du boulot et qui sont en formation. Vous voyez, donc on a des propositions, mais pour l'instant, la politique du gouvernement et des grandes entreprises, c'est je licencie d'abord et je réfléchis après. Ben, nous, on propose le contraire. On réfléchit et on trouve des solutions pour ne pas licencier. Justement, vous parlez des jeunes, le gouvernement a mis en place quand même quelque chose, une aide de 4 000 € pour les jeunes de moins de 26 ans. Est-ce que c'est suffisant dans l'état actuel des choses? Est-ce que c'est ça qui incitera les entreprises à tourner vers la jeunesse? C'est ce que j'ai rappelé à la direction de l'entreprise, que pour l'instant, embaucher des alternants, ça ne leur coûtait rien, donc qu'ils en profitent. Mais on ne construit pas son avenir avec un CDD ou avec une hypothétique promesse d'embauche. Ces aides, elles doivent être conditionnées à une embauche en CDI. Parce qu'il n'y a qu'avec un CDI qu'on construit sa vie. Vous avez vu les 600 à 700 000 chômeurs de plus du printemps, c'est des gens qui étaient, des jeunes surtout qui étaient CDD, qui étaient intérimaires. Il faut que le CDI soit la règle. Et donc, ce qu'on demande au gouvernement, oui pour des aides, mais à la fin de l'alternance ou de l'apprentissage, c'est un CDI dans l'entreprise qui vous a accueilli. Là aussi, ça dépend du gouvernement. Des aides sans condition, eh bien, ça donne derrière, on prend l'argent et on licencie. Et puis après, on a des ministres qui montrent du doigt en disant c'est pas bien ce que vous faites. Ça, faut arrêter avec ça.